De retour à l'aéroport de Perth, cette fois-ci c'est pas pour moi. Je suis assez excité, j'ai ma maman et son copain qui arrivent ce soir. On va faire 3 semaines de road trip ensemble. Demain on prend un petit avion pour aller visiter une mine d'or dans le centre de l'Australie. Et après on attaque les choses sérieuses avec le road trip de près de 5000 km en van. Donc voilà, donc ça va être cool. J'ai hâte de vous raconter tout ça. Et voilà. Après 9 mois de séparation, retrouvailles précieuses avec ma maman et son ami en terre australienne. Notre aventure commence à Super Pit. C'est une mine d'or à ciel ouvert située près de Kalgoorlie en Australie occidentale. Elle mesure 3,8 km de long, 2 km de large et fait 400 mètres de profondeur. Elle est ainsi la plus grande mine d'or à ciel ouvert d'Australie. La légende raconte qu'elle serait même visible depuis l'espace. Chaque année, c'est environ 20 tonnes d'or qui est produite dans cette mine. Tu ranges tes économies là? Ouais, d'accord. On regagne Perth dans la soirée, 4e plus grande ville d'Australie. Elle est souvent qualifiée de grande ville la plus isolée du monde. La métropole la plus proche est Adélaïde, située à environ 2100 km. On en profite pour découvrir cette ville de nuit, récupérer les vannes et quelques forces. Le décalage horaire est encore bien présent. Bon, c'est la première fois à la VG Meet. Maman, tu commences. Allez, mange. Allez. Allez. Very dégueulasse. On vient d'arriver. Je sais pas si vous savez lire ce qu'il y a marqué derrière. Mais demain c'est l'anniversaire de maman. Les conditions météo sont parfaites aujourd'hui et on pouvait pas le faire demain parce que les conditions sont pourries. La star. Tu sais ce qui t'attend? De quoi? Tu sais ce qui t'attend là? Non. Allez viens. Hello. Tu vois pas des indices quelque part? Non, c'est pas parapente. C'est pas ça. C'est pas du parapente, c'est encore plus haut. Non, j'ai avoir peur. There are a few comfort and safety details that you need to know, so please pay attention. Tu seras avec moi? Est-ce que tu seras avec moi? Encore, je croyais que c'était nager avec les poissons. Oui, bah tu vas nager avec les poissons, tu vas voir. Niveau stress, 9,5 du coup? 10, 11. J'avais déjà sauté en parachute il y a 3 ans en Guadeloupe et j'avais adoré cette sensation. Pour moi, il faut le vivre une fois dans sa vie et je voulais absolument partager ce moment avec ma mère qui a le vertige pour lui prouver que depuis un avion, la sensation de vertige n'existe pas. Bon vol maman. L'avion nous lâche à plus de 4200 mètres d'altitude. S'ensuit une chute libre de 60 secondes, on atteint les 220 km/h. Une fois le parachute ouvert, place à la contemplation. On a face à nous la plus belle baie de la région. Retour au sol et à la réalité du road trip. Didier s'est trompé et a utilisé du diesel au lieu de l'essence. Leur van ne démarre pas. Coup de bol, il y a un garagiste dans le village, situé à quelques mètres de la plage. Nous dormirons sur le parking et le van sera vidangé demain matin. Bon, on part avec 2 vannes. On n'a plus qu'un. Ah bah, elle est belle la mariée.
Bon, on va parler de failles techniques Oui. sur le réservoir d'essence. On profite du coucher de soleil. On a fait des essais. On a fait des essais. Premier cidre, il découvre le cidre australien. 8 degrés. 8 degrés. On va bien dormir. Avec la star qui a fait un saut en parachute. C'est bon, t'as remise de tes émotions? Oui. Oui. Au petit matin, pendant la vidange du van, nous visitons le désert des Pinnacles. Formé sur des millions d'années, des milliers de flèches de calcaire se dressent sur les sables jaunes. Ce paysage, aux allures lunaires, est l'un des plus uniques d'Australie. C'est aussi le premier contact de ma mère avec un kangourou, mais celui-ci ne semble pas très intéressé. C'est toute neuve. Ils ont sorti les chaussures. Bon, on va voir les gorges là. On est à côté de Kalbarri. Première rando, premier canyon de notre aventure dans l'ouest australien. Les sentiers sont plutôt accessibles et nous offrent rapidement une vue imprenable sur Nature's Window, une arche naturelle sculptée dans la roche. Une vraie fenêtre sur la nature, comme son nom l'indique. D'ici, nous continuons en direction de Zibent, une marche de 500 mètres offrant un panorama sur la rivière. Est-ce qu'il va pleuvoir? Il va pas pleuvoir là, la météo elle est aérienne. Bon, on s'abrite parce qu'il flotte. Mais c'est joli quand même. Je rappelle que ma mère a le vertige. Et sous ses grilles, c'est le vide de 100 mètres au-dessus de la gorge. Mais elle oublie tout. Elle ne s'en rend même pas compte tellement la nature nous régale. On a l'impression de flotter dans les airs. Le panorama est simplement spectaculaire, s'étendant sur des centaines de kilomètres de nature. Ce qui impressionne vraiment en Australie, c'est l'immensité de ce pays. 14 fois plus grand que la France, avec des paysages à perte de vue. Ouvert en juin 2020, le Kalbarri Skywalk est un point de vue incontournable et en plus, il est gratuit. Perché au sommet des falaises, ces deux passerelles de 100 mètres de haut s'étendent à 25 et 17 mètres au-dessus des gorges de Murchison, offrant une vue imprenable. Joyeux anniversaire. Sauf parce que c'est une allumette, hein, donc... Bravo. 65 ans, ce n'est pas rien. Et le plus beau cadeau, au-delà de le fêter ensemble à l'autre bout du monde et ce saut en parachute, c'est la nature qui lui offre au réveil. Ce magnifique lever de soleil nous révèle l'endroit où nous avons passé la nuit, seuls au monde. Dunham, ce joli village de pêcheurs aux airs hippies avec des émeus en liberté sur la plage pour se rendre plus au nord. La route, c'est du tout-terrain, même en van. Du bitume au banc de sable blanc, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, j'en aperçois un sur ma gauche et j'ai bien envie qu'on s'y rende. Alors on en profite pour faire une pause méritée et pour faire quelques pas au bord de l'eau. La nature y est pure, parfait pour se détendre dans un silence absolu.
On reprend la route, notre rythme est soutenu. Avec 300 km par jour, il ne faut pas chômer. Ce qui est top avec ma mère, c'est qu'elle est partante pour tout. On est super complices et physiquement la ressemblance est frappante. Bon ok, pas maintenant. Nouveau défi pour elle, l'eau. Ce n'est pas une grande nageuse, je trouve d'ailleurs qu'elle nage un peu comme un chien. Le meilleur moyen de visiter Coral Bay, c'est comme ça, avec un masque et un tuba, direction les récifs à une centaine de mètres pour découvrir la vie qui s'y passe. Ici, les fonds marins sont préservés. C'est incroyable de voir des centaines de poissons et des couleurs fascinantes dans leur habitat naturel. Un vrai moment de détente. Exmouth, nous aurions tellement aimé pouvoir y passer la nuit, il fallait réserver son campement à l'avance et tout était complet. On se console avec ce magnifique coucher de soleil depuis le phare avant de reprendre la route encore pour 2 heures. Au premier plan, c'est Mitch, mon van, avec qui j'ai déjà parcouru plus de 25 000 km à travers l'Australie. À l'arrière, on y prend le petit-déj tous les matins avec des décors différents. C'est ça la liberté. L'Ashburton, rivière traversant un désert de paysages sauvages, vitale pour la région du Pilbara, elle nourrit les terres arides et soutient l'agriculture locale sur plus de 680 km. On s'est installé juste à côté pour camper, se reposer et profiter de la tranquillité du lieu. Jour de lessive. L'Ouest australien regorge de parcs nationaux dont Karijini, un véritable trésor éloigné des grandes villes et peu fréquenté. À 1400 km de Perth et 2700 de Darwin, ce parc se mérite, mais il vaut largement le détour. Un plongeon rapide dans cette eau glacée pour se rafraîchir, puis on repart sillonner un sentier détrempant. Ma mère marche prudemment, nous attendions une chute, mais elle n'a pas eu lieu. Mais elle a raison, les parois sont très glissantes. On arrive enfin aux gorges de Hamersley, célèbres pour leur bassin naturel et cette petite cascade. Un vrai spa en pleine nature. « 285 marches. Bravo. Bravo. Ce sera notre campement pour ce soir et encore une fois, on est seul au monde. L'occasion parfaite de découvrir l'isolement et la beauté de l'outback australien. La route c'est long, on ne va pas se mentir. Et on voit des choses tellement différentes de chez nous. Regardez ce camion avec jusqu'à 4 remorques pour optimiser les trajets sur de si longues distances. Et puis sinon on chante, on discute, on rattrape le temps perdu. Et on garde en tête qu'on vit une expérience extraordinaire en famille. Et on est souvent bien accueillis à l'arrivée. Dixième jour et près de 3000 km sur les routes de l'Ouest australien. Après de longues journées de route et de randonnée, une pause méritée nous attend à Cap Kerodren pour une journée repos avec une magnifique vue sur l'océan Indien. Une bonne sieste s'impose.
3 points, bravo. Nous arrivons à Broome où la culture aborigène est très présente. La tribu des Yarou en est d'ailleurs la propriétaire traditionnelle. Nous en profiterons pour troquer nos vannes contre un véhicule tout-terrain, plus adapté à notre future escapade. Avant ça, on profite du coucher de soleil sur la plage. Au début du road trip dans le dur, avec le 4x4, à nous l'aventure. C'est parti! Nous voilà à Lombadina, un village aborigène typique situé sur la péninsule de Dampier, du nom du premier Européen à avoir exploré la région en 1688. Lombadina a une histoire fascinante, car c'est l'un des rares villages aborigènes encore habités et préservés où les traditions se mêlent aux influences européennes. Aujourd'hui, c'est un lieu touristique, mais ses constructions en bois, comme cette église, datent de l'époque coloniale. On y trouve aussi les structures utilisées par les pêcheurs locaux, témoins d'un mode de vie toujours très connecté à la mer. Depuis le village, un accès direct nous mène à la plage et on peut y aller en 4x4 pour profiter de la vue incroyable sur l'océan Indien. On prend un énorme risque. Ah oui, bah ça je le sais. On a passé les commandes. Non, non, mais Je touche pas au pied là. la main elle va conduire. Le paysage est à couper le souffle, des étendues de sable blanc et l'eau turquoise qui se fond dans l'horizon. On quitte la péninsule pour la Gibb River Road, avec de nombreuses zones inondées et une vingtaine de rivières à traverser. On est en pleine saison humide et beaucoup de routes sont déjà fermées. Nous décidons quand même de prendre le risque et de tenter la remontée vers le nord. Après une bonne heure de route sur une gravel parfois détrempée, nous arrivons à notre destination, le mont Barnett. Les locaux nous indiquent qu'il ne faut absolument pas repartir au risque de croiser les rangers. En effet, ces derniers ont fermé les routes en terre inondées pour ne pas les abîmer plus avec le passage des véhicules. Nous décidons quand même de prendre le risque car notre timing est très serré. Parti chercher du bois. Bon, on est au milieu de la pampa. Le plan s'est un peu changé parce que pas mal de zones sont inondées. Et du coup, on dort. Enfin, certains vont dormir dans le cul de du 4x4. À la petit feu pour éloigner les fourmis et les serpents. À la suite de luxe. Mets le drap avant, en premier. Bah, bonne nuit, hein. Bonne nuit. Allez, bisous. Hein. On est à Fitzroy Crossing.
On va vous faire voir sur la carte, mais en gros c'est la seule route qui nous mène à la destination où vous voulez aller. Et comme vous l'aurez compris sur les images précédentes, les voies sont inondées et le seul pont qu'il y a qui devait nous amener est bloqué. Donc voilà, j'en connais une qui rigole pas beaucoup parce qu'elle a son avion le 11 et aujourd'hui on est le 4 et on a encore un peu plus de 1000 km à faire. Voilà, c'est l'aventure. Le pont qui traversait a été transporté par la rivière hier soir. C'est notre unique chemin pour continuer dans cette direction et boucler notre voyage. L'objectif c'est d'aller là, mais avant, il faut passer ça. Et ça, c'est pas facile à passer en van. Nous devons donc nous adapter et rebrousser chemin. On passe donc la dernière semaine ensemble à Broome. Ma mère et son copain s'envolent pour Darwin dans quelques jours pour récupérer leur vol international pour Paris. Quant à moi, il me reste plus qu'à attendre la réouverture du pont. Alors, le départ des stars. Comment ça s'est passé ce voyage? Cool, super, magnifique. Bon, bah, nickel. Vous reconnaissez la route? Allez, on y va? Merci d'avoir regardé cette 5e vidéo. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, à liker sous la vidéo et à t'abonner pour ne rien rater de la suite de l'aventure. À très vite!